Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales. Info 243 au cœur de l'actualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert-noir. Après la milice FPK, c'est le tour du groupe armé Codeco, actif en Ituri depuis près de 5 ans, d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté Lendu, réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été reçus par le gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 6 juin. Et Codeco a accepté de signer un document dans lequel la Codeco s'engage à la cessation des hostilités. La Codeco s'engage aussi à adhérer au processus de Nairobi qui, du reste, c'est un processus de la paix. Selon Maître Célestin Tawara, 2 listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codeco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement. Le président de l'association culturelle, Lori, promet de mettre en place des commissions dans chaque entité Lendu. La Codeco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national. Et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codeco. Et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Codeco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Codeco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Ituri. Et l'appel longtemps recherché. La lecture de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités va intervenir dans les jours à venir. Apprend-on, il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lendu Teni Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles égarés de l'Ituri comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province, a exhorté le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni.
Après avoir opté pour la paix, le milicien FPK Chunyaki Lima veulent tenir à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité du Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Sasa tutafanya suivi partout kwenye FPK iko na aka tunapata tamutu moya ou FPK anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FRDC. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire du Irumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir deux groupes armés du Irumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts et qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS. À Rutshuru, FARDC et M23 s'affrontent à nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces spéciales duplex où nous décryptons la question et entrée à la situation sécuritaire au Nord Kivu. Nous prenons en duplex notre correspondant, Monsieur Yannick Warangasi, en direct du Nord Kivu. Monsieur Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent assez par un moment. Alors, vous êtes au Nord Kivu. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui? Ce matin, on nous signale qu'il y a eu des attaques ou soit de l'affrontement à nouveau entre le M23 et l'armée congolaise. La situation demeure dévasteuse dans la province du Nord Kivu, surtout c'est ce qui est les affrontements entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans les territoires de Rutshuru. Au fait, depuis la matinée de ce lundi, nous avons appris et les affrontements, les hostilités entrepris entre les FARDC et les M23 sur la colline de Runyonyi, qui sont dans les territoires précités, donc dans la province du Nord Kivu. Et nous avons contacté certaines sources ce matin pour en savoir plus. C'est le cas des forces vives locales, les forces vives de Rutshuru qui viennent de confirmer la même information. D'après les forces vives, c'est depuis le week-end d'ailleurs, donc depuis les samedis, que les éléments M23 crépitent des balles à désordre, inquiètent ici la population des territoires de Rutshuru. Ils crépitent des balles depuis les samedis du jour les jours. Quand ils viennent, ils se réveillent comme ça, ils crépitent des balles pour seulement troubler la quiétude des populations civiles. Et c'est maintenant ce matin qu'ils ont attaqué les positions militaires. Et voilà qu'il y a des affrontements à Chanjo et Runyonyi. Voilà donc les deux collines qui sont à bombardement maintenant même. Voilà. Et cette information vient d'être confirmée par le porte-parole de l'armée ici au Nord Kivu, le porte-parole de l'armée, le lieutenant à colonel Guillaume Njike qui confirme cette information. D'après lui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réveillées sous l'effet de l'ennemi de ces M23, surtout aujourd'hui. Et il a dit que l'armée loyaliste a riposté professionnellement. Donc pour dire que l'armée ne fait que son travail. C'est ce que l'armée vient de nous indiquer tout à l'heure. Et voilà, et puis la situation
inquiétante de ce matin encore ici au Nord Kivu. Et je peux aussi signaler que après un moment où un accalmie s'est observé, et dans cette partie, il y avait des affrontements, mais ça fait environ 2 semaines que les populations commençaient déjà à regagner leurs habitations, donc les villageois qui regagnaient leur domicile. Mais encore, avec ces situations, je ne sais pas comment la situation va évoluer. Voilà un peu la situation désastreuse de ces marqués ici, Nord Kivu, Raphaël. Monsieur Yannick Warangasi, je rappelle que vous êtes journaliste pour le compte de la radio Béro et à FM qui émet à partir du Nord Kivu. Monsieur Yannick Warangasi, les éléments de M23, ils étaient déjà repoussés jusqu'à la ligne rouge. Comment est-ce qu'ils ont pu s'organiser pour revenir en force? Bon, ils sont toujours organisés, c'est vrai. Ils sont toujours organisés et voilà pourquoi ils ont encore lâché les hostilités. Et d'ailleurs, j'ai suivi leur communiqué sur le Twitter, le porte-parole de ces rebelles, le M23, qui a accusé aussi l'armée. Il a accusé l'armée congolaise. D'après lui, c'est l'armée qui a commencé. Donc, je cite ce qu'il a dit, dans l'intention de compromettre le dialogue de Nairobi, recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les FARDC et alliés ont la depuis 5 heures de ce matin leur offensive contre les positions du M23 à Jomba. Ça, c'est la réponse des rebelles du M23. Mais une information qui a été en tout cas contredite par l'armée régulière de la République du Congo et même les forces vives locales qui ont confirmé que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne et qui ont attaqué de nouveau les positions militaires. Donc, depuis ces accusations des rebelles du M23, les sources aux officiers de la RDC en tout cas confirment que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne. Donc, c'est pas ce qu'ils veulent concrètement. Bon, pour le moment, les informations se poursuivent. Donc, les hostilités se poursuivent. Donc, c'est difficile pour nous de permettre que les deux entités soient sous contrôle de la famille loyaliste. On ne peut pas confirmer pour le moment car les FARDC sont en pleine opération. Peut-être vers l'après-midi, ils pourront revenir vers nous pour nous confirmer, nous donner la suite et les bilans de ces affrontements. Mais pour le moment, aucun bilan n'est officiel. On ne sait pas encore, mais ce sont les détonations en armes lourdes et légères qui sont audibles maintenant dans cette partie de la province du Nord Kivu. Rutshuru est à combien de kilomètres de Goma? Rutshuru est à environ 30 kilomètres de la ville de Goma. Donc c'est pas du tout très loin, mais ce qui est vrai, à Goma, nous n'attendons pas les balles qui sont audibles de ces côtés-là de Rutshuru. Est-ce qu'il y a de dispositions dans la ville pour sécuriser depuis le début de ces assauts? La situation reste la même ici à Ville-de-Goma. Depuis la récente incursion du 23 à Nyiragongo, prémettement de la ville de Goma, les dispositifs sécuritaires avaient été mis en place par les autorités militaires. Et vous savez, Raphaël, nous sommes une province où est état de siège. Donc, il y a les régimes militaires qui dirigent cette province. Les dispositifs militaires avaient été en tout cas, avait été mise en place par les autorités. Et pour le moment, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. On attend puisque les M23 ont encore dit leur dernier mot. Et la population continue à vaguer à leurs occupations? Sans souci, la population va librement à l'occupation ici à ville de Goma. Donc à Goma, il est inquiétant maintenant. Peut-être c'est un retour où les choses ne vont pas. Mais à Goma, en tout cas, tout va très vite. La journée est bien entamée par les résultats de la place. Merci, monsieur Yannick Warangasi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, auditeurs de Info 243 avant de mettre terme à notre édition? Merci également à vous, Raphaël. Merci à Info 243 d'avoir
portent confiance à notre personne et nous sommes toujours là et nous serons toujours là pour donner des informations quant à notre province là, Nord Kivu. Et je sais que ce sont des informations qui appuient au niveau tous les peuples congolais. Donc à travers ces médias Info 243, le peuple congolais aura toutes les informations possibles qui se passent dans la province du Nord Kivu. Merci à tout le monde. Et je vais demander donc à tout le monde d'aimer et de s'abonner à cette page. Merci beaucoup, chers abonnés Info 243. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de semaine à tous. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.